18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM. C'est le mois de mai, celui de toutes les décisions pour le FC Sion. La promotion directe en Super League est à portée de crampon. On en parle avec Pablo Iglesias, directeur du football de la formation sédunoise. Du foot encore dans la deuxième partie de cette émission avec les présidents de Prince Nanda et du FC Vernaya, deux clubs engagés à plus d'un titre lors des finales de Coupe Valaisanne qui se tiendront dans quelques jours. Et en fin d'émission, on recevra Didier Massy, arbitre de hockey, ancien joueur. Avec lui, on évoquera l'actualité du puck qui n'a pas fini de glisser ce printemps. Football et hockey sur glace, c'est le menu de Zone Mixte jusqu'à 19h. Une victoire de plus pour le FC Sion dans sa quête de promotion directe en Super League. Un rendez-vous de moins dans l'agenda dans le sprint final de cette saison. La réception de Ville vendredi soir s'est soldée par un net succès 4-0 à Tourbillon avec des buts dans le désordre de Souza, Ziegler sur penalty et surtout un doublé de Sorgic pour mettre la formation sédunoise sur les rails. Bonsoir Pablo Iglesias. Bonsoir. Directeur du football au FC Sion, merci d'être avec nous ce dimanche. On va parler de vos missions au sein du club, mais on profite de votre regard de spécialiste pour une brève analyse. Victoire sans accroc. Sans accroc, importante parce qu'elle est à domicile. Elle est loin d'être évidente quand on sait qu'on joue 4 fois les mêmes adversaires durant une saison. Donc l'effet surprise, évidemment, s'estompe. Et puis surtout, c'est une victoire, je pense, qui a été acquise non seulement avec le résultat, mais aussi avec la manière, où on a senti un groupe complètement concerné. Quand je parle de groupe, c'est vraiment les 17, 18 joueurs qui ont pu évoluer sur la feuille de match ou sur le terrain d'entrée. Bonne réaction aussi après la déception de la Coupe de Suisse. Oui, ce qui est loin d'être évident. Ce qui est loin d'être évident parce que le taux d'adrénaline de samedi dernier, évidemment, même si malheureusement nous a laissé que 50 minutes réellement de cette demi-finale de pouvoir la disputer, c'est vrai qu'il fallait se remettre tout de suite dans ce qui est l'objectif principal maintenant de cette saison. Donc, non, très très belle performance de l'équipe et je crois que tout le monde sait exactement ce qu'il reste à faire pour essayer de rendre cette saison non pas très bonne, mais exceptionnelle. Une petite parenthèse, je suis obligé, Pablo Iglesias, le recours au TAS pour rejouer cette demi-finale de Coupe de Suisse, un coup de poker, coup de bluff, un coup de génie? Non, c'est en cours, parce que je crois que le président, comme l'a dit, je crois aussi Didier, je crois qu'il défend son club bec et ongle dès lors qu'il y a des choses qui ne sont pas justes. Et maintenant, la décision reviendra évidemment au tribunal arbitraire du sport pour savoir si ce genre de procédé est valable ou pas. À notre avis, il nous semble injuste, donc on verra d'ici quelques jours comment les décisions seront prises. Parenthèse refermée pour l'instant, c'est important parce qu'effectivement, il y aura peut-être des choses qui vont déboucher du côté des tribunaux. Pablo Iglesias, juste pour qu'on soit clair, dans votre cahier des charges, vous vivez les matchs à Tourbillon, vous avez du job évidemment toute la semaine. Qu'est-ce qui touche dans votre travail à la première équipe directement ? L'ensemble en fait du travail, puisque c'est de là que démarre en fait un petit peu le tout. En arrivant à Sion, ce rôle de directeur du football qui est un peu nouveau, qui veut tout et rien dire au même temps. C'est un travail qui est un tout petit peu en arrière-plan, qui est dans les coulisses en fait du club, mais qui me permet, et c'est volontaire, de ne pas être trop exposé non plus, notamment avec le média, pour pouvoir avoir un regard avec un certain recul sur les différents départements qui sont celui du secteur professionnel, qui est le secteur médical, qui est le secteur de la formation. Et c'est quelque chose qui, ce recul-là, me permet quand même d'anticiper, d'observer, de pouvoir évaluer, de temps en temps évidemment de remettre à l'ordre un certain nombre de choses, mais comme on le dit, avec un certain recul, et puis surtout, c'est une mission qui est complexe, qui est parfois complexe, et puis qui est très riche en termes de diversité. 4-0 à Ville, vous débriefez ce match concrètement, vous avez votre mot à dire en amont, pendant, après? Mais plus que le mot à dire, c'est surtout l'échange qu'on peut avoir avec, comme membre de la direction, évidemment. On a surtout avec les techniciens, parce que c'est là que est le cœur de la situation, avec le président, avec Bart. Donc c'est évidemment, l'échange est toujours constructif. Il doit être évolutif et constructif. Ça c'est déjà ma nature. Mais j'aime rassembler et je pense que là, c'est important, surtout maintenant avec cette saison qui peut déboucher sur quelque chose d'extrêmement positif. Marco De Gennaro de retour au poste de directeur général, Bart Constantin en tant que directeur sportif. En termes de structure, là, c'est du déjà vu. Est-ce que le FC Sion est mieux armé pour ce qui arrive? Alors, je peux pas parler du passé, malheureusement, par ma connaissance, mais je pense qu'à chaque place, et ça, c'est l'objectif de Christian, c'est de positionner une compétence, mais une compétence qui puisse s'associer en fait avec les autres et non pas travailler de manière seule, parce qu'on trouve dans beaucoup de clubs des fois beaucoup de personnes qui travaillent un petit peu dans leur coin. Là, c'est pas tout à fait l'objectif, et surtout que quand on a une région avec un bassin quand même assez limité, assez petit quand même en termes de clubs, notamment pour la formation, il faut être assez unis dans un travail pour essayer d'en tirer la quintessence ou une certaine ébauche. Bon, si on reste sur la première équipe, plus que 3 rendez-vous, Arau jeudi, Bellinzone et Chafouz. 3 matchs, là, c'est tendu, c'est excitant à vivre. C'est excitant.
Si vous me permettez, j'aimerais juste rappeler quand même qu'en début de saison, parce que dans le football, on a une mémoire extrêmement courte. Je sais que Didier l'a déjà rappelé plusieurs fois. Je crois qu'il ne faut pas oublier les objectifs qui étaient celui de la reconstruction en fait, de l'été dernier. Je crois que Bart avait extrêmement bien communiqué dans ce sens-là, de faire avec du produit local, avec des joueurs suisses, essayer de retrouver un Sion qui était conquérant, parce que je peux vous assurer, comme première année, humainement et sportivement, elle a été très difficile à vivre l'année dernière. Le 6 juin, on avait un genou, pour pas dire les deux genoux à terre. C'est vrai qu'11 mois plus tard, tout le monde, ça vous connaissez la phrase bateau, tout le monde aurait signé pour être à 3 journées de la fin dans la position que l'on a, notamment avec 70 points, où il ne faut pas l'oublier que 70 points, les 3 dernières saisons de Challenge League, vous seriez déjà promu, puisque les promotions étaient à 61, 64 et 65. Donc ça en dit long sur le travail qui a été bien fait, je dirais même très bien fait, de la part du staff, de la part de l'entraîneur, de la part du club et de la part de tout l'environnement. Maintenant, comme je le disais avant, cette saison, je crois que les garçons sont tous conscients de ce qu'ils réalisent, mais ils sont tout aussi conscients de ce qu'il reste à faire pour que cette saison soit exceptionnelle. Bientôt 2 ans depuis votre nomination, une aventure marquée évidemment par la relégation l'année dernière et puis par la renaissance, vous venez de l'évoquer avec le retour de Didier Tolo. Pablo Iglesias, ça va? Vous vous sentez toujours bien au Valais? Très. Non, c'est vrai qu'il y a une passion qui me caractérise, où je me sens avec les gens en règle générale. On l'avait comme ça un petit peu en off tout à l'heure. C'est vrai que je suis content à Tourbillon, par exemple, ce stade qui est un vrai lieu de vie, qui est un vrai stade de football, un petit peu comme pu connaître dans mes origines espagnoles. Donc c'est quelque chose qui est du sud. On a l'impression vraiment d'être au sud et puis dans une région qui aime passionnément le football. Donc ça, c'est dans laquelle surtout les gens s'identifient et paradoxalement, puisque j'ai la chance de côtoyer aussi différentes régions du canton, quand vendredi dernier je suis avec 2 très jeunes joueurs que l'on met sous contrat pour le FC Sion, 2 Hauts-Valaisans, c'est vrai qu'on sent cette passion qui est bien au-delà de la ville de Sion entre guillemets. Bon, il fait toujours beau en Valais, si c'est pas dans le ciel, c'est dans les cœurs. Ça c'est pas vrai, hein. Ça c'est pas vrai. Dans les cœurs, dans les cœurs, oui. D'accord. Encadrer la formation, détecter des talents, c'est aussi au cœur de votre mission. C'est l'une des tâches, ouais. Alors comme je le disais, aujourd'hui c'est toujours plus facile d'être au micro ce soir où les équipes vont plutôt bien en termes de formation. Je profite de l'antenne pour remercier surtout et c'est pas juste de la démagogie, de remercier les 35 collaborateurs qui travaillent d'arrache-pied tous les jours, que ce soit les coachs, les adjoints, les préparateurs physiques, les analystes vidéo, tous les responsables, parce que très honnêtement, ce que je leur demande, il y a une exigence peut-être extrême, entre guillemets, il y a une nouvelle méthodologie, philosophie de travail, de formation. Le but, c'est vraiment pas pour les embêter, c'est surtout pour qu'on puisse amener un produit local justement en première équipe, mais un vrai produit local qui soit pas juste un passager de la première équipe. Et pour que Didier, dès le moment où il donne son feu vert pour un joueur, notamment pour un 11 de base, il soit content, il soit conscient et il soit surtout on va dire, rassuré du fait qu'un joueur a les moyens de pouvoir s'exprimer avec cette première équipe. Et votre problème, entre guillemets, c'est le réservoir. Le Valais, c'est un canton périphérique. C'est une excellente question parce qu'en ayant vécu évidemment soit à la tête des équipes nationales, soit avec d'autres régions avec des latitudes un tout petit peu plus importantes, 68 clubs en Valais par rapport aux 250 que vous avez sur la région de Zurich, ou bien les 216 sur la région bernoise, ou les 150 dans la région vaudoise, il y a un échantillonnage évidemment beaucoup plus limité. Ce qui n'occulte pas l'ambition, ce qui n'occulte pas évidemment le projet. Par contre, il y a un manque qui est la concurrence en fait, la concurrence chez les jeunes, et ça c'est dommage. Et en étant arrivé ici, j'ai vu que les contingents étaient déjà de 24, 25, 26 joueurs, on les a limités à 18, ça n'a pas plu à tout le monde évidemment, mais c'est rien que pour créer une émulation, puis pour voir si vraiment on en a les moyens. Quel est votre idéal, Pablo Iglesias? Un schéma sur un tableau quelconque, une identité FC Sion qui traverse le sommet de la première équipe jusqu'aux portes de la filière élite des M14, M15? La question se veut sur le nombre de joueurs valaisans en première équipe ou bien sur sur une philosophie FC Sion. Est-ce que vous souhaitez une identité FC Sion? Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif avoué, je crois, maintenant aussi de Christian. Je pense qu'à partir du moment où vous partez sur... vous réunissez les politiques, vous réunissez un petit peu le secteur sportif, les dirigeants, les sponsors, les supporters sur un nouveau stade, sur une nouvelle infrastructure. Automatiquement, elle doit vivre aussi avec quelques joueurs qui sont issus de la formation. Après, l'utopie voudrait que l'on dise ou que l'on annonce qu'on va jouer avec 11 Valaisans sur le terrain, parce que pour l'avoir vécu avec Lausanne, il n'y a pas si longtemps que ça,
là. Je crois que le maximum, on l'avait atteint avec des Dan Ndoye, avec des Ekiri, des Cameron Puertas, des Schmidt ou des Lukwembila. C'était 4 à 5 titulaires. Plus, c'est extrêmement difficile. Je serais déjà extrêmement fier et content, avec tous les collaborateurs de la formation, de savoir qu'on a 3 joueurs valaisans, comme c'était le cas un peu vendredi, d'avoir un Yann, chronique, qui est sur le terrain d'entrée, d'avoir un Théo qui est là, à qui je pense on a bien fait de faire ce prêt l'année dernière à Yverdon. Je pense que ça l'a aguerri. Et puis d'avoir encore un Gilles Richard qui gagne des minutes cette année, en sachant qu'on peut amener bientôt peut-être un Pierrick Moulin, un Noah Gronu, des joueurs qui arrivent derrière maintenant et qui seront tout aussi intéressants. L'identité valaisanne passe aussi par le fond de jeu, par le style, par le fait de faire de Tourbillon ou de n'importe quel terrain valaisan une forteresse. C'est aussi dans vos ambitions. Ouais, ce qui me marque en plus, c'est que depuis mon arrivée, je me rends compte qu'en fait, le public s'identifie à des valeurs de travail, des valeurs d'engagement, beaucoup plus que quelque chose qui soit très esthétique. Pour ne pas nommer, je pense pas que City ou Barcelone, c'est pas forcément l'objectif ici de ce que l'on a. Par contre, ça n'enlève pas de bien jouer au ballon, mais surtout l'effort, je crois, qui est valorisé peut-être à une échelle un peu plus importante que dans d'autres régions, peut-être du pays, ou voire en Europe. La joie du football. On recevait Yves Desbonheur il n'y a pas si longtemps à cette même place, à ce même micro. Ça, c'est quelqu'un qui compte dans le football roman. Pourquoi avoir été le chercher et qu'est-ce qu'il peut encore amener selon vous ? Disons Yves, c'est l'un de mes meilleurs amis, pour pas vous le cacher. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé longtemps avec l'Association suisse de football. C'est un passionné, je pense, un peu comme moi. Et on a un peu les mêmes idées. Non valaisan, il s'identifie aussi pleinement. Alors lui, il vous reprendra, il s'estime semi-valaisan, puisqu'il est de la région de Saint-Maurice, donc il est à la frontière. Mais non, il s'identifie évidemment à un football qui est beaucoup plus, on va dire, esthétique, entre guillemets, mais qui est aussi pragmatique, parce que tout comme moi, je pense que quand on a eu la chance de partager les équipes nationales de jeunes, on sait très bien qu'en ayant eu les meilleurs, puisque le 80% de l'équipe A, on a eu la chance de l'avoir dans les mains, l'équipe actuelle qui partira à l'Euro. L'avantage, c'est que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on doit faire en fonction de plusieurs paramètres. Une culture peut-être alémanique, une culture un petit peu tessinoise, une culture un petit peu francophone, et on sait qu'on n'a pas un seul mode, entre guillemets, d'emploi ou on va dire un seul profil, un seul prototype de joueur. Si je parle d'Yves Desbonheur, c'est pas au hasard, c'est le grand écart de ce que vous faites au quotidien, Pablo Iglesias. C'est la base, c'est les plus jeunes, mais vous travaillez aussi avec la première équipe. Voilà, il faut une unité entre ces deux mondes. Yves, pour moi, était important. Il est extrêmement important parce qu'il me permet d'asseoir et surtout de préparer tout ce qui est le travail de préformation et dans le football de base pour la méthodologie et la philosophie de travail qu'on essaye d'instaurer maintenant avec l'ensemble des collaborateurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Il est fondamental dans ce travail-là parce qu'il a réussi à rassembler, à réunir. Je crois que sur l'ensemble de ces 12 premiers mois, il a travaillé comme d'autres auraient pu le faire j'ai pas peur de le dire, sur 2 à 3 ans. L'investissement est total. Vous avez une région qui est très particulière entre le Haut-Valais et le Bas-Valais. Vous avez plus de 150 km pour aller trouver les 68 clubs. Je ne dis pas qu'il a vu les 68, mais grâce à l'aide aussi de l'association valaisanne de football avec Blaise Pifaretti et tous ses collaborateurs, il y a vraiment une osmose. Aujourd'hui, le FC Sion, on peut le dire, travaille main dans la main avec l'association valaisanne. C'est ce qui fera sa force, à mon avis, sur le futur, avec une infrastructure digne de ce nom, sans quoi, très honnêtement, sans cette infrastructure, il n'y aura pas d'avenir pour les jeunes valaisans. Vous anticipez ma dernière question, Pablo Iglesias. J'ai noté académie, c'est le pas décisif pour garantir des débouchés, un avenir aux jeunes espoirs de ce canton. Sans la moindre équivoque. Je pense qu'on doit être très conscient qu'aujourd'hui, pour vous donner une anecdote ou un exemple, vous avez besoin d'aller voir un joueur. Si vous voulez voir un moins de 17 ans, vous êtes obligé d'aller à l'ancien stand à Sion, ou un moins de 16 ans. Si vous voulez voir un moins de 15 ans, vous devez revenir sur Saxon. Si vous voulez voir un moins de 19 ans, ils s'entraîneront sur Martigny. Si vous voulez voir peut-être les moins de 21, ils seront à Ried. Donc, vous êtes un peu dans le Paris-Dakar, en fait, de l'observation, et même pour l'échange entre les techniciens, même pour avancer dans les différents projets techniques, en fait, qu'on a, et surtout liés à la première équipe, parce que Didier fait partie intégrante avec son staff, que ce soit Ben, que ce soit Alessandro, donc des gens qui sont complètement partie prenante, et c'est là que le choix, je pense aussi, et la recherche de Didier au travers de Bart et de Christian est plus que judicieuse, parce qu'il faut bien connaître le club pour pouvoir s'y confondre et se mettre un petit peu dans le moule, en fait, de ce que représente le Valais et le FC Sion. Ça prend combien de temps, ce projet très précis d'académie dans vos missions, dans vos tâches actuelles, parce que celui-là, il
il est là, il pointe le bout de son nez, promotion en Super League ou pas. Non, c'est clair. Écoutez, ça fait concrètement sur le terrain, c'est-à-dire purement technique, sur l'application dans la méthodologie de travail. 1 année et demie, il m'a fallu les 3-4 premiers mois déjà pour m'adapter, non pas vouloir que le Valais s'adapte à moi, c'est-à-dire que savoir quel était le point fort, comme vous l'avez posé tout à l'heure comme question, les valeurs de travail sont là. Je trouve, mais de nouveau à ma modeste échelle, de me dire que je pense que la compréhension du jeu et la technique, c'est pour ça qu'Yves Desbonheur aussi là, que la technique, le geste en fait est pas toujours bien exécuté, bien fait. Il y a un travail à faire là-dessus pour pouvoir armer en fait un jeune dans son parcours professionnel. Et bien sûr que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Je n'ai pas peur de dire que je pense être l'un du club qui voit le plus de matchs en fait de moins de 15 à la première équipe du week-end. Le seul problème est le déplacement, parce que si la réserve est à Mérin et que la première est à Ville, c'est compliqué de se dédoubler. Mais c'est hyper intéressant et ça me permet de nouveau de faire ce travail de liaison entre les différents départements. Une toute dernière question très rapide, académie, infrastructure. Il faut quelque chose en dur, je veux dire, il faut un lieu concret avec des terrains, avec vous avez entièrement raison. D'accueil. C'est ça que vous visez. Ouais. Entièrement raison. Il y a un projet donc à Châteauneuf, je pense qu'il n'est pas secret. Je vous le dis, il est vital. En tout cas, à mes yeux, aux yeux de Yves, aux yeux de Christian, il est vital parce que c'est quelque chose qui est le lieu de vie en fait de la formation. Mais la première équipe est la formation, c'est-à-dire il faut que tout soit de pair. Mais la formation, j'ai envie de dire, au-delà du FC Sion, de la formation valaisanne, pour pouvoir réunir les jeunes les plus jeunes du Bas-Valais, ceux du Haut-Valais, d'avoir vraiment quelque chose avec une unité, de pensée, et puis surtout sur des terrains dans lesquels ils puissent s'exprimer au quotidien et être réunis de manière en symbiose, de manière régulière. On demandera au président du FC Vernaya et du FC Prince-Nanda ce qu'il pense de cette vision qui vient de dessus. Merci en tout cas beaucoup, Pablo Iglesias, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À vous, merci, bonne soirée. Bonne soirée. Prochain rendez-vous pour le FC Sion, ça sera donc jeudi 18h à Arao, à vivre en direct bien évidemment sur ONFM. De l'émotion, quelques quarts de supporters prêts à traverser une petite partie du canton. Road to Vernaya, pouvait-on lire sur le site officiel de l'AVF. Les finales de Coupe valaisanne sont prévues dans quelques jours. 2 présidents pour évoquer ce rendez-vous très attendu dans notre canton. Alain Martinal, président du FC Vernaya, club qui accueille ces finales. Bonsoir. Salut Hugo. Et le président du FC Prince-Nanda qui vivra aussi des finales en tant que spectateur, mais avec 2 équipes engagées. Grégory Lation, bonsoir. Bonsoir. Road to Vernaya, Alain Martinal, pour le FC Vernaya qui fête ses 100 ans. C'est une bonne manière de boucler la boucle. Ouais, il y aura encore d'autres événements tout au long de l'année, mais c'est un événement important. C'est un événement qu'on avait marqué d'une croix blanche ou bleue et blanc pour nous. C'était le but de faire cette finale à Vernaya et d'y participer avec notre équipe. 6 matchs, mardi, mercredi, jeudi, tout est prêt au Stade Saint-Laurent ? Tout est prêt, et je crois que même la météo nous a réservé une bonne surprise. Vous me l'avez dit aussi quand on s'est appelé pour préparer, entre guillemets, en vitesse cette émission. Vous allez quitter votre présidence. C'est une sorte de tournée d'adieu. Ouais, alors ça c'est les stars qui font des tournées d'adieu. Moi, c'est la fin d'une belle histoire. Alors, si elle peut se terminer en beauté avec une victoire, ce serait pas mal. On en vient aux aspects sportifs. Grégory Lation, pas une équipe de Prince-Nanda en finale de coupe, mais 2. Les dames avec le groupement et les hommes, 2 titres au bout. On y va pour gagner, en tout cas, ça c'est sûr. Après, c'est les aléas du foot. Il faudra jouer, jouer avec la tête, avec les émotions, et puis on va essayer d'aller chercher 2 coupes. Finale dames face au FC Vétro qui milite aussi en 2e Ligue Inter, sorte de 4e niveau des compétitions féminines. Duel équilibré en perspective. Oui, je pense que le match sera équilibré. En tout cas, il sera ouvert. Et puis, on a l'expérience de la coupe parce ce sera la 3e qu'on jouera avec les filles. Donc, elles ont déjà vécu ça, mais c'est clair qu'il faudra faire un match sérieux et être impliqué pour aller chercher la victoire. Gros réservoir de filles, d'équipes féminines en haut à Prince-Nanda, groupement élargi au Val d'Airain. Comment on explique ça ? Disons qu'on a eu l'intelligence il y a 6 ou 7 ans maintenant de se mettre ensemble avec l'US Airain et l'UFC Volène
pour faire quelque chose de commun et puis essayer proposer au moins avoir une filière complète. Et puis ça a bien fonctionné parce qu'on a doublé le nombre d'équipes en l'espace de 3 ans. Puis maintenant on a une formation minimum dans chaque catégorie de jeu. Donc c'est clair que c'est intéressant pour les filles de la région, de la vallée. Et puis comme je dis chaque fois, la une, ça doit être une locomotive. Et là c'est une vraie locomotive, elle montre l'exemple. Donc bravo. Justement, une finale de coupe, c'est une vitrine aussi pour le foot féminin. Bien sûr, c'est clair que c'est le match à jouer pour les filles. Elles seront suivies. Il y aura beaucoup de monde de la région, de la vallée qui seront là. Donc il faudra tout donner. Bon, les filles, ça concerne un petit peu moins le FC Vernaya, en tout cas pas pour les actifs, les actives. Par contre, il y aura un duel entre vos deux formations, si j'ose dire, le FC Vernaya et le FC Prince Nanda pour la finale, celle qui donne accès éventuellement à la Coupe de Suisse. Sur les aspects sportifs, et à quel match vous attendez là, à la Martinale face au FC Prince Nanda? Alors, j'ai aucune idée. Sincèrement, j'ai aucune idée. Je ne sais pas si les joueurs seront tendus, s'ils seront des deux côtés. Ça sera engagé. Je suis sûr que les deux équipes ont envie de gagner. On ne peut pas dire que c'est l'équipe qui aura le plus envie qui va gagner. Les deux équipes ont envie. Donc, après, je ne sais pas. Il peut avoir un geste technique, il peut avoir une erreur défensive qui peut tout changer le cours du match. Alors, sincèrement, je ne sais pas à quoi attendre. J'espère qu'il y aura des buts. Et puis que ça ne soit pas un 0-0 mortel. Si ça va au pénalty, c'est l'émotion garantie pour une soirée qui je regarde pas les tirs au pénalty. Le FC Vernaya qui jouera à domicile, sur plus de motivation, sur plus de pression. Alors, motivation, je pense qu'on l'a. Il y a 2 ans, on a joué à Saint-Léonard la finale, on était motivés, on l'a perdu, mais on était motivés. Donc, la motivation, elle sera là. La pression, je pense que les deux équipes auront la pression parce que Nanda auront beaucoup de supporters qui suivent l'équipe. Je pense qu'ils veulent aussi montrer un beau football pour leurs supporters. Donc ils auront aussi la pression. Je crois que c'est un peu équivalent des deux côtés. Le FC Vernaya, la barque bleue, il y a une identité coupe. C'est un club de coupe qui vit ces moments-là comme nulle part ailleurs. Club de coupe, je ne sais pas. Ça fait 52 ans qu'on a gagné la dernière. Donc je ne crois pas qu'on a un club de coupe. Mais ces dernières années, c'est vrai, on a fait une finale il y a 2 ans, la demi-finale l'année passée, une finale cette année. Donc, on l'a perdu une fois, on a perdu en demi, on aimerait bien la gagner cette fois chez nous. Il y a peut-être moyen de briser le signe indien. Ça sera du beau spectacle selon vous, Grégory Lation? Je pense qu'il y aura une certaine pression parce que c'est un match particulier. Après, nous, on l'aborde avec peut-être un peu moins de pression parce qu'on ne joue pas chez nous et puis on avait quand même d'autres choses à penser. On a toujours d'autres choses à penser, c'était le maintien. Parce qu'on était dans une situation qui n'était pas terrible au début de ce deuxième tour. Donc, on y va. C'est un match, c'est clair que c'est la première fois pour le club qu'on se retrouve en finale de coupe. Ce sera suivi, il y aura du monde. Et puis après, de toute façon, je sais que l'équipe donnera le maximum. Après, c'est toujours compliqué de jouer à Vernaya et contre Vernaya. Ce sera un match qui sera serré et puis ça se jouera sur des détails certainement. Coup d'envoi mercredi à 20h45. On donnera le programme complet de ces finales de Coupe Valaisanne tout à l'heure. Messieurs, on profite de votre présence parce qu'à Rhône FM, on essaie de garder un œil sur tous les étages du foot. Être président de club, d'un club amateur, Grégory Lation, aujourd'hui, en 2024, ça ressemble à quoi? Il faut en tout cas pas compter ni ses heures, ni ni l'argent qu'on met ou qu'on investit ou qu'on paye ça c'est sûr que du moment qu'on commence à compter ça, on arrête tout. Après c'est être à l'écoute, c'est faire aussi un peu de social, c'est essayer de contenter tout le monde, mais après il faut avoir une main de fer dans un gant de velours, je dirais. À la Martinale, quand on préside un club qui a fêté ses 100 ans, il y a une forme de responsabilité, de le garder en vie, de faire vivre son village, sa collectivité. Oui, c'est tout à fait ça. C'est astreignant. Moi, ça fait 11 ans que je suis président. Là, j'arrive au bout. Je suis fatigué. Le foot a changé en 11 ans. La société a changé. Qu'est-ce qui a le plus changé? C'est une image de la société. Je pense le respect, alors, que ce soit vis-à-vis des arbitres, des adversaires, ou même des dirigeants, certaines fois, que ce soit les actifs ou les juniors, moi je vois que ça devient compliqué. Alors dans les villages comme nous, je pense que à Nanda ça va encore, on connaît tout le monde, mais je sais que plus
plus on va vers les villes, plus les grands villages, et là, il y a vraiment des soucis. Mais bon, on fait ça par passion. Moi, c'est ça qui m'a motivé, c'est la passion. Et puis, je dis pas que là, la passion s'éteint, mais vrai, je suis vraiment fatigué pas de l'aspect sportif, mais de tout ce qu'il y a à côté. C'est tout le paradoxe. Il y a des écoles de foot en Valais qui débordent, qui ne peuvent pas accueillir des enfants qui veulent pratiquer le sport roi, comme on le présente parfois. Et puis, il y a une forme de lassitude au niveau des clubs, des dirigeants. Grégory Lation, ça vient d'où ? Ça vient de quoi ? Bon, après, je pense que je rejoins Alain dans le sens où on a la chance, nous, d'être dans une région, en tout cas à Nanda, Prince Nanda, de montagne, où les gens suivent au niveau société. Il y a des gens qui jouent le jeu. On peut encore demander quelque chose et on a du retour. Donc ça, c'est un aspect, je l'ai dit chaque fois, je ne pourrais pas être président d'un club de périphérie de ville parce que je pense que c'est nettement plus difficile. Après, il faut faire avec son temps, ça c'est sûr. Je ne suis pas vieux, j'ai moins de 40 ans, mais j'ai vu quand même aussi l'évolution depuis que j'ai commencé quand j'avais 30 ans. Il faut faire avec et puis il faut s'adapter aussi aux mœurs et aux jeunes. Mais je pense que tant qu'il y aura de la passion et il y a des gens qui seront là pour donner du temps et transmettre la passion, ça perdurera. Vous œuvrez pour la base. On avait tout à l'heure Pablo Iglesias qui travaille au FC Sion de concert avec l'association valaisanne pour l'élite du football, qui récupère certains de vos joueurs, qui les renvoie selon les trajectoires et les parcours de chacun. Quel regard vous portez, vous, Grégory Lation, sur le développement global du foot en Valais ? Bon, moi, je pense que on n'est peut-être pas tous d'accord avec ça, mais c'est clair que pour nous, pour un club de montagne ou de village, s'il y a des gens qui ont la chance d'être appelés en élite, tant mieux. C'est des gens qui viennent après, qui sont appelés à revenir s'ils passent pas plus haut ou bien qu'ils passent pas en professionnel, qui reviennent. C'est des gens qui sont formés. D'ailleurs, on en a plusieurs chez nous et ils font du bien à l'équipe et puis c'est positif. Maintenant, je pense que d'une manière globale, il faut plus développer la formation et je sais qu'il y a un projet du FC Sion, de l'AVF à ce sujet et je pense que c'est une bonne chose pour avoir un peu plus de Valaisans au haut niveau. Alain Martinal, votre regard sur l'académie, sur tout ce qui se trame, qui va peut-être se faire et quel impact sur le foot amateur, sur le foot régional ? Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs visions. Si on veut penser qu'au club, on se dit, ces joueurs qui partent souvent très jeunes pour aller chez nous à Martigny, par exemple, ils nous manquent. Et c'est pas sûr qu'ils vont revenir quelques années plus tard. Mais après, il faut penser au bien de l'enfant, au bien du junior. C'est tip-top pour lui s'il peut aller se former ailleurs que dans nos clubs. Mais pour les petits clubs où les effectifs sont souvent restreints, si vous avez un joueur ou deux, tant mieux, s'ils peuvent partir, mais ça fait vite des problèmes d'effectifs. Donc ça, c'est un petit côté un peu égoïste de vouloir les garder chez nous. Mais c'est tout à fait logique qu'ils partent se former ailleurs. Et ce qui compte, c'est le bien du jeune. L'unité donc prônée par les clubs valaisans, d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils soient. Programme complet des finales de Coupe valaisanne mardi soir, les seniors, FC Comté contre l'US Colombey-Murat dès 19h30, mercredi finale dames à 18h, Vétro, Prince Val-d'Airain, 20h45, Prince Nanda, FC Vernaya, et puis jeudi, les juniors C dès 10h, Sion, Sierre United face à Fuy, les B à 13h, Saint-Maurice-Montais pour un derby, et puis les juniors A avec un autre derby pour boucler l'affaire, Martigny contre Fuy à 16h. Merci infiniment Grégory Lation, Alain Martinal d'avoir été avec nous. Bonne fin de dimanche et bon match au pluriel. Merci à vous. Merci. Les Zurich Lions, champions de Suisse de hockey sur glace il y a quelques jours. La native de Patrick Fischer qui a gagné aujourd'hui contre la Tchéquie mais qui n'arrive toujours pas à battre certains gros calibres nordiques. Rapprochement entre Sierre et Martigny. L'actu hockey sur glace reste très très riche. Et Didier Massy a accepté de venir en parler au micro de Rhône FM. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous Didier Massy. Faut-il encore vous présenter, ancien joueur, toujours arbitre de hockey. Un mot d'abord sur votre saison de Swiss League, vécue de l'intérieur au sifflet. Quelle tête il a ce championnat qui parfois est mal vu de l'extérieur selon bon nombre d'observateurs, qui est un peu en mort lente? Ouais, c'est pas faux. C'est le problème qu'il y a. La fédération a mis beaucoup sur la Ligue nationale. C'est clair, on est monté à 14 équipes. On a perdu 2 équipes en Swiss League. Là, on a Martigny qui redescend. Coire qui monte. Mais enfin, voilà. Il y a un manque d'attrait, d'intérêt pour cette Swiss League et il va falloir trouver une solution. Alors après, est-ce qu'il faut une fusion avec la My Hockey League? Est-ce qu'on doit faire des groupes? Je ne sais pas. Mais ils doivent se pencher là-dessus parce que aller comme ça, puis
aussi une énorme différence entre si vous allez à Chaux-de-Fonds, à Sierre ou à Olten arbitrer, vous avez 2-3 000 personnes qui sont au match. Puis quand vous allez à Biasca, à Bellinzona maintenant, ou bien à Getse, vous en avez 200. Puis encore, c'est en comptant les jambes. Donc c'est ce décalage qu'il y a entre les équipes et ça, il va falloir trouver une solution. J'allais dire, une différence de compétitivité. Ça, en tant qu'arbitre, vous le sentez, les grands écarts entre budget et infrastructure? Oui, alors si on regarde cette année avec Getse qui arrive en finale, on peut se dire que même en n'ayant que 50 ou 100 spectateurs par match, on arrive quand même à faire des résultats sportifs. Mais c'est vrai que quand vous allez à Bellinzona, chaque fois qu'on arbitre là-bas, on ne sait jamais quelle équipe on va avoir sur la glace. Donc c'est pour l'entraîneur aussi, ça doit être extrêmement compliqué. Après, il y a d'autres équipes qui sont un petit peu entre deux. Il y a Winterthur, on a vu Martinique qui a fait un excellent championnat, mais qu'après, à la fin, ils sont juste pas arrivés à se qualifier pour les playoffs. C'est bien dommage parce que je pense que s'ils avaient pu se qualifier pour les playoffs, ils auraient certainement peut-être continué l'équipe. Enfin, je sais pas, il faudrait demander au président, M. Poli, s'il partage mon avis, mais bon, peu importe. Donc on voit que ça tient un peu de choses. Martigny a perdu leur gardien en cours de saison, Pache, qui a fait une saison exceptionnelle avec le LHC. Tout d'un coup, l'équipe est déséquilibrée et puis on se retrouve avec... voilà. Et puis après, les autres équipes, elles s'en sortent plutôt bien. On voit qu'à Sierre, il y a une influence qui est assez exceptionnelle. C'est magnifique. Donc il y a des clubs qui arrivent à attirer encore du monde, puis il y en a d'autres, malheureusement, qui n'arrivent pas. Malgré cette réalité, toujours la même adrénaline, Didier Massy, vous plaisez dans ce rôle? Ça vous fait encore vibrer le hockey au sifflet? Ah oui, bien sûr, parce qu'à mon âge, si j'avais pas encore du plaisir et si je vibrais pas encore pour ce sport, ça ferait longtemps que je ferais autre chose. D'ailleurs, j'ai bien de mes amis qui me demandent si je veux pas une fois commencer à faire autre chose, comme par exemple du golf. J'ai dit non, moi j'ai pas trop envie, ça va. Non, c'est vrai que c'est la passion. Mais après, je le fais aussi parce qu'il y a des jeunes dans ces équipes. On arbitre aussi les U20 élites, donc on participe aussi à ce développement des jeunes. Et c'est intéressant parce que quand vous faites 2-3 saisons d'affilée, vous voyez ces jeunes qui progressent, puis tout d'un coup vous les retrouvez en Swiss League, puis vous dites tiens, voilà, il avance bien, et il va continuer son petit bonhomme de chemin. Après, pour accéder à la Ligue nationale, c'est vrai que le saut entre la Swiss League et la Ligue nationale est vraiment énorme. Donc c'est vrai que pour un U20 élite, à moins d'être vraiment surdoué, c'est quasiment impossible. Vous êtes encore très sollicité pour commenter l'actualité du hockey suisse, du hockey valaisan. On vous en remercie d'ailleurs, c'est gratifiant. Et deuxième question, c'est compatible avec votre activité? Vous ne sentez pas de gêne particulière? Oui, parce que ça doit faire mettre 40 ans que je fais ça, ou 35 ans que je fais des commentaires ou que je vais à la télé. J'ai commencé à l'époque avec la radio romande, avec du carreau, avec Radio Fribourg aussi, parce que j'étais un des romans qui jouait à Lugano, alors que Lugano était un petit peu l'équipe de tête, donc j'étais souvent interviewé. Puis après, on a continué avec la télé et à la RTSI aussi, parce que je parlais italien. Donc voilà, c'est des choses qu'on fait volontiers. Après, il faut juste avoir la bonne mesure, parce que quand on est arbitre, on est officiel. Et puis, c'est clair que normalement, on devrait chaque fois demander une autorisation. Mais si je devais demander chaque fois une autorisation pour venir au micro d'une radio ou d'une télé, j'en finirais plus, parce que c'est vrai que je suis assez régulièrement sollicité. Mais ils savent que j'ai l'expérience, et puis ils savent que je ne vais pas prendre position sur telle ou telle chose, sachant pertinemment qu'une enquête est ouverte ou une chose comme ça. Ouais, ça nous arrange bien de ne pas devoir demander, nous aussi, des autorisations pour vous interviewer. Zurich Lions, Lausanne, un deuxième titre roman comme ça, en 2 ans, ça aurait été un grand coup. Ce sont les Zurichois qui ont gagné. Ça aurait été un affront à nos voisins alémaniques, un deuxième titre roman en 2 ans. Ouais, alors certainement pour eux, pour nous ça aurait été magnifique, mais Lausanne n'a pas besoin d'avoir gagné le titre de champion suisse pour dire qu'ils ont été magnifiques. Ils nous ont fait vraiment vibrer. Moi, j'ai suivi ces matchs-là. J'étais fan de Lausanne, comme j'étais fan de Genève l'année passée. Je suis fan du hockey roman. Si ça avait été Fribourg ou Ajoie ou même Bienne, j'aurais été fan de ces équipes-là, parce qu'on a besoin que le hockey en Suisse romande continue et qu'on puisse arriver jusqu'au bout, au moins les demi, et après, la finale, c'est vrai que c'est la cerise sur le gâteau. Après, si on gagne, tant mieux. Parfois, il faut un gagnant et un perdant. Je crois que le gagnant a quand même mérité sur l'ensemble de la saison. Puis il fallait voir aussi le contingent qu'avait Zurich. Ils avaient des joueurs qui étaient en tribune, qui auraient pu évoluer dans d'autres clubs de Ligue nationale dans le 2 ou 3e bloc. Donc c'est absolument la folie, l'équipe qu'ils ont Zurich. Et Lausanne leur a tenu tête. Et je dirais même plus, ils les ont fait douter, mais méchamment douter. Parce que le dernier match à Lausanne, la victoire c'est 5-3, il faut quand même reconnaître qu'à un moment donné, Lausanne menait 5-0. Donc 5-0 contre Zurich, alors qu'ils n'avaient pas perdu un match jusque-là, hormis en finale contre Lausanne. Ils avaient fait 2 fois 4-0 en série. Je veux dire, si on avait eu une finale Zurich-Lausanne 4-0, on aurait dit, voilà, quoi, sans plus. Tandis que là, non, on est allé au 7e match, et chapeau aux Vaudois, parce qu'ils ont vraiment réussi, notamment avec la demi aussi, qu'ils ont été en 7 matchs contre Fribourg, à nous présenter quelque chose de magnifique.
On a parlé de l'état chancelant de la Swiss League, la National League, c'est impressionnant. Vous le constatez aussi en tant que spectateur, c'est un produit quand même qui fait rêver au niveau européen. Oui, alors il fait rêver au niveau suisse, bien évidemment, mais au niveau européen. Moi, j'ai eu la chance d'arbitrer dans à peu près tous les pays européens et je peux vous dire que le hockey suisse a une grande valeur. Alors, c'est clair que gentiment, on voit, là, je viens de lire un article comme quoi la fréquentation des patinoires en Allemagne a passé devant la Suisse, juste après la NHL, naturellement. Et donc, là, voilà, c'est un peu les infrastructures. Là-bas, ils ont des grosses infrastructures que nous, on n'a pas. Et il manque. Hein. Et je ne parle pas seulement de Sierre, là, on est d'accord. Donc, bien évidemment, c'est un gros produit et la fédération vit avec ce produit et les jeunes vivent avec ce produit aussi. Hein. Les droits TV, tout ça, ça revient aussi à la formation. Et donc, partant de là, il est vrai qu'on mise beaucoup sur cette Ligue nationale, un petit peu au détriment de la Swiss League, malheureusement. Et peut-être au détriment de certains joueurs suisses, puisqu'il y a 6 étrangers, et ça nous permet d'ouvrir notre page équipe de Suisse, qui s'est imposée aujourd'hui 2-1 contre la Tchéquie, qui s'apprête à disputer le mondial. On en a parlé avec Vincent Praplan il y a quelques jours, cette équipe de Suisse qui attend vraiment un exploit depuis 2018 au moins. Oui, alors on aimerait bien qu'ils passent une fois l'écart, quoi. Ce serait assez cool qu'ils arrivent en demi, qu'ils aient au moins la possibilité d'avoir une chance de ramener une médaille, peu importe le métal, mais c'est vrai qu'on attend ça. Après, c'est pas évident, et aussi pour Patrick Fischer, les joueurs, qui c'est qui vient pas, dans quel état de forme ils sont. Il faut bien croire qu'il y a des joueurs qui ont joué les playoffs avec des petits bobos, ou alors des bobos peut-être un petit peu plus importants, et que tout à coup ils arrivent là où ils refusent d'y aller. Il faut pas leur en vouloir. Je veux dire, il y a des joueurs qui ont des grosses saisons, notamment outre-Atlantique, même chez nous aussi. Hein. Je veux dire, quand vous avez fait 14 matchs de play-off, que vous êtes convoqué en équipe nationale, ça fait que vous continuez sans arrêt. Et puis là, les matchs vont notamment au championnat du monde, ils vont s'aligner les uns derrière les autres. Hein. C'est quand même beaucoup de matchs en peu de temps, avec des gros résultats. Puis c'est un gros niveau, c'est le niveau international, donc c'est quand même pas rien. Alors voilà, après, il doit essayer de créer un groupe. Et je crois que quand on arrive à créer un groupe, ou qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde travaille pour tout le monde et que tout le monde tire à la même corde, et je crois qu'on a un bel exemple avec le LHC cette année, on arrive à des résultats qui sont exceptionnels. Et j'espère simplement que l'équipe de Suisse arrive justement à créer cette osmose entre les joueurs. Il est là, l'équilibre parfait entre ces individualités de NHL dont on attend toujours beaucoup, peut-être trop, et le fait de pouvoir créer une cohésion. Oui, alors c'est pas évident parce que déjà quand vous traversez l'outre-Atlantique, techniquement c'est déjà montré une grande différence. Hein, les petites patinoires, le rythme des matchs, etc. Enfin, la manière de jouer est complètement différente quand vous jouez en Europe avec des patinoires européennes. Donc déjà ça, ils doivent s'acclimater, même si c'est des joueurs suisses qui ont évolué à l'époque sur les grandes patinoires. Là, ils doivent se réadapter. Ensuite, vous jouez avec des gars. Alors c'est vos copains, tout le monde est des copains, il n'y a pas de problème. Mais alors il faut quand même réussir à créer justement ces automatismes. Ça va tellement vite à ce niveau-là que vous ne pouvez pas réfléchir trop longtemps à dire où est-ce qu'il est mon copain. Donc ça doit un petit peu aller très rapide. Alors on a regardé encore le match après-midi contre les Tchèques. C'est affolant. Et pourtant, c'est des matchs de préparation. Des matchs où normalement les joueurs se donnent à 80-85% parce qu'ils n'ont pas envie de se blesser, ils ont envie d'aller au championnat du monde. Donc ça allait déjà très vite. Donc j'imagine qu'à partir de la semaine prochaine, quand les championnats du monde débuteront, ça ira vraiment à une grande vitesse et il faut réussir à suivre le rythme. Et rapidement, Didier Massier, est-ce que vous pensez que l'équipe de Suisse sera une nouvelle fois la championne de la phase de groupe avant de laisser filer ses espoirs de médaille, ou est-ce que ça va changer cette année ? Oh, ça va être compliqué, c'est clair. Ils ont quand même des gros adversaires. Ils ont quand même la Finlande, le Canada et les Tchèques, donc qui sont les plus gros. Mais il ne faut pas oublier la Norvège, le Danemark. Je veux dire, et puis la Grande-Bretagne, c'est tous ces matchs pièges. Et le premier match va être très important parce que la Norvège aussi, ils ont envie d'arriver à peut-être faire quelque chose. Et ce faisant, il faudra déjà gagner tous ces petits matchs, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de petits matchs. Et puis après, créer un exploit contre un grand pour éviter d'être quatrième. Parce que quand vous êtes quatrième, vous ramassez le premier de l'autre côté. Et puis de l'autre côté, si c'est États-Unis, Suède, je veux dire, c'est quand même des gros morceaux, quoi. Puis on a vu que ça fait je ne sais pas combien de temps maintenant qu'on n'arrive plus à faire un résultat positif contre la Suède. Donc ce serait bien peut-être d'éviter les gros de l'autre côté. Donc ça, ce sera... Voilà, mais j'espère que ça ira bien. On va les suivre, on va les supporter. Et puis en espérant qu'ils nous ramènent quelque chose. Le temps file, Didier Massy, le meilleur pour la fin. Rapprochement entre Sierre et Martigny, poussé par le TGV Max Orlais. C'est un peu l'autre actu du week-end au niveau du hockey valaisan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Mais c'était déjà une évidence il y a quelques temps, il y a quelques années, ça a toujours été. Après, Martigny a voulu absolument monter en Swiss League, donc ils ont le droit. Hein. Maintenant, ils sont redescendus dans la Hockey League. Et on a enfin, dans la mesure où cette association va dans le bon sens, les 3 échelons pour les jeunes. Il faut comprendre ça. On a la Swiss League, c'est clair, on a la My Hockey League à Martigny et on a la Première Ligue à Sion. Et donc, un jeune, il peut progresser gentiment. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas possible de faire le saut déjà Swiss League, Ligue nationale,
nationale, c'est déjà une grande marche. Alors imaginez depuis la Mayo K-League et puis donc à partir des juniors, si on peut progresser, aller se bagarrer un petit peu avec des adultes et arriver gentiment à monter jusqu'en Swiss League et après avoir une chance d'être pris, alors tant mieux. Mais c'est une belle chose, c'est une bonne chose ça. Rapprochement vu d'un bon œil par Didier Massy, comme pour bon nombre de joueurs, d'interlocuteurs que nous avons, mais tout le monde ne le dit pas au micro. C'est comme ça. Merci beaucoup Didier Massy d'avoir été avec nous. Bonne fin de dimanche. Merci. Et merci à Malena pour la compagnie. Voilà, je vais rendre à l'heure. Bonne fin de journée. 18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM.